Bonjour, je suis Cécile Herting, ergothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motricité fine, vous donner quelques définitions, un petit rappel et ensuite vous proposer quelques exercices que vous pourrez faire à domicile. L'idée, c'est de faire une séance à distance. Bien sûr, ça ne remplace pas une vraie séance, mais en tout cas, vous aurez quelques pistes pour continuer à vous entraîner sur la motricité fine. Les ergothérapeutes ont eu récemment la chance de profiter d'une formation sur la motricité fine dispensée par une ergothérapeute canadienne qui est vraiment très calée en la matière. Je ne vais pas vous refaire tout son cours qui est plus qu'intéressant. Je vais essayer d'être simple, pratique et concise, que vous ayez les notions de base qui vous permettront de mieux comprendre pourquoi je vous propose certains exercices et comment les réaliser correctement. On va commencer tout bêtement par se rappeler que la main est composée de 5 doigts, que ces 5 doigts peuvent bouger, que c'est pas uniquement les 5 doigts qui permettent de réaliser des mouvements fins, puisque c'est ça la motricité fine en fait, c'est réaliser des mouvements fins avec sa main et donc avec ses doigts, que ces mouvements vont aussi être aidés par les muscles du poignet et les muscles du coude qui permettent ce mouvement-là qu'on va appeler la pronosupination. Je vous demande évidemment pas de retenir tous ces termes. L'idée principale, c'est que la motricité fine, en fait, c'est prendre des objets. C'est pour ça qu'on a des mains, c'est pour attraper des choses, pour faire des choses avec. Couper les choses en plusieurs morceaux, à savoir l'approche. Je m'approche d'un objet, et quand on s'approche d'un objet, en général, on a tendance, comme ici, à préparer en fait la main. Si je prends une pince à linge, je prépare autrement. Si je prends un objet plus grand, je prépare autrement. Et si je prends un livre, je prépare, encore une fois, autrement. Une fois que je me suis approchée, bien sûr, je vais attraper l'objet. Donc là, je vais faire mobiliser les muscles nécessaires pour attraper l'objet dans les bonnes conditions et pouvoir ensuite le manipuler, le transporter pour le déplacer par exemple, ou pour l'utiliser. Après ça, bien sûr, il faudra pouvoir reposer, relâcher l'objet, donc rouvrir la main pour pouvoir libérer l'objet qu'on a attrapé. Entre-temps, ce qui va nous être utile, c'est de manipuler l'objet, donc faire des manipulations qu'on appelle à l'intérieur de la main. Et il y a plusieurs manipulations à l'intérieur de la main qui sont possibles et qui sont rendues possibles en fait par nos 5 doigts. On a un pouce qui va venir s'opposer aux autres doigts, ce qui est extrêmement pratique et qui permet aussi, ça c'est la pince la plus utilisée, ça c'est une pince aussi mais qu'on utilise moins, mais quand on rapproche tous nos doigts du pouce, on se retrouve à avoir une petite cuvette dans la main, une cuvette qui va être bien pratique et qu'on appelle une arche. Cette va nous permettre de garder des objets à l'intérieur de notre main. Par exemple, si j'attrape, c'est des petits vêtements en papier, donc j'attrape cette petite robe, je la mets dans ma main. J'attrape ce petit short, je le mets également dans ma main, vous voyez que mes doigts bougent pour permettre ça, que j'ai toujours ici 2 doigts mobiles et 3 doigts qui maintiennent. Celui-là, il peut à loisir soit aider à manipuler, soit aider à maintenir. Ça dépend de l'objet qu'on va prendre et ça dépend des objets qu'on a déjà dans la main. Et là, tout le monde travaille de concert pour que les choses se passent bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait faire l'inverse. Alors là, je l'ai fait tomber par mégarde, mais voilà, hop, je le repose. Et celui-là aussi, je le manipule dans ma main pour le reposer. Poser correctement à l'endroit voulu. Vous avez vu que peut-être j'ai dû le manipuler. Et donc là, j'ai mon pouce qui travaille d'un côté et mes doigts qui travaillent de l'autre. Et ça, c'est des mouvements hyper importants dans la manipulation des objets. On a des rotations simples et des rotations complexes, ça s'appelle une rotation. La rotation simple, c'est quand il n'y a qu'un doigt qui travaille avec le pouce, et la rotation complexe, c'est quand tous les doigts sont mis en jeu. Alors, on va chercher des choses plus compliquées. Voilà. Évidemment, je ne vais pas vous demander de reproduire tous ces exercices-là à domicile, simplement pour vous montrer que la motricité fine, c'est quelque chose de complexe, que ça mobilise plein de muscles, que ça mobilise tous les doigts, que ça mobilise le poignet, que ça mobilise le coude, et que parfois on a besoin aussi de mobiliser ses 2 mains. Donc je vais vous proposer des activités à une main et des activités à 2 mains. L'idéal étant qu'on ait mobilisé tous les muscles, qu'on les ait entraînés correctement pour qu'ensuite vous puissiez réaliser les activités que vous le souhaitiez le plus facilement possible. Ce qui est très important aussi, c'est que cette vidéo est là pour remplacer, c'est pas très joliment dit, une séance d'ergothérapie. Ça la remplace pas, en effet. Par contre, ça donne des pistes. Passez pas trop de temps sur les activités, préférez travailler sur des temps courts mais régulièrement plutôt que de passer 1 heure sur une activité une fois par mois. Ça aura beaucoup plus d'impact et d'effets positifs si vous y passez 3, 4, 5 minutes par jour, ou même 2 minutes par jour, ou